Déclaration des candidats députés nationaux et provinciaux de la circonscription électorale de Massi-Maninba, victime de l'annulation du scrutin du 20 décembre 2023. Vu la constitution de la RDC, en son article 12, qui dispose « Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois ». Vu le Code civil congolais livre 3, en son article 258 qui dispose « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Attendu que la CENI a publié son calendrier réaménagé dans lequel les élections seront réorganisées le 28 avril 2024 dans le territoire de Massi-Maninba et Yakoma, nous, candidats députés aux élections législatives nationales et provinciales du 20 décembre 2023 dans la circonscription électorale de Massi-Maninba, réunis à Kinshasa en date du 31 janvier 2024, sur la situation de l'annulation des élections dans le territoire de Massi-Maninba suite à la fraude, bourrage des urnes, vandalisme des matériels électoraux et menaces des agents de la CENI par certains candidats bien identifiés par la commission électorale elle-même et sanctionnés par la décision numéro 001/CENI/AP/2024, considérant l'attachement aux valeurs républicaines de son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment l'instauration de l'État de droit, la lutte acharnée contre les antivaleurs, dont la corruption sous toutes ses formes. Conscient de sa bonne volonté manifestée pour l'organisation des élections crédibles et apaisées dans le délai constitutionnel sur l'ensemble du territoire national, considérant les appels des pères de l'Église pour que Dieu mette à sa disposition des femmes et des hommes de valeur, de bonne moralité et intègre, que la nation tout entière, à travers les élections du 20 décembre 2023, s'est exprimée à 97% pour une classe politique renouvelée. Arguant que la présence de tricheurs à la course électorale et celle de certains agents de la CENI ayant occasionné la tricherie ne sera pas seulement une insulte et une offense de la population de Massi-Maninba, respectueuse des valeurs morales, mais aussi et surtout un risque grave d'une révolte populaire. Demandons 1. À son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et garant de la nation, avec l'expression de nos hommages les plus déférents et nos vives félicitations pour votre brillante réélection pour un second mandat à la tête de notre pays. 2. Vous impliquez personnellement, en votre qualité de père de la nation et garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, dans le traitement des cas de fraudeurs de Massi-Maninba qui ont causé d'énormes préjudices aux autres candidats non concernés par les cas d'immoralité, avec risque que leur présence aux élections d'avril démobilise les électeurs et entraîne l'implosion populaire. De bien vouloir prendre en compte, dans la formation du nouveau gouvernement, les fils et filles de Massi-Maninba, sous peine de nous voir encore pénalisés, en tenant compte de votre bonne volonté de renouveler la classe politique et donner la chance à tout Congolais de bonne moralité de servir son pays. 2. Aux institutions judiciaires de la République, spécialement à la Cour constitutionnelle, de dire le droit en rapport avec les candidats auteurs de la fraude électorale dans le territoire de Massi-Maninba qui doivent subir la rigueur de la loi à l'instar de ceux d'autres territoires en vertu du principe de l'égalité de tous devant la loi. De retarder les élections des sénateurs et celles des gouverneurs dans la province du Koulou pour accorder une chance égale à tous les territoires afin de compétir aux dites élections. 3. À la CENI, de sanctionner ces agents impliqués dans la fraude électorale orchestrée à Massi-Maninba. De privilégier l'expertise locale dans le recrutement des agents à tous les niveaux, en lieu et place de recommandés qui viennent d'ailleurs, ne maîtrisant pas la culture et la cartographie de Massi-Maninba. De récupérer les dispositifs électroniques se trouvant entre les mains des candidats
de certaines personnes comme préalable à l'organisation de nouvelles élections crédibles. D'affecter les superviseurs compétents et crédibles pour renforcer la sécurité lors des élections du 28 avril 2024. 4. À son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, de mettre un dispositif de sécurité nécessaire, réellement au service de la population et non au service de certains candidats pouvant renforcer la sécurité des élections. 5. À la population de Massimaniba de rester vigilant, d'ouvrir l'œil et les bancs pour que ce qui s'est passé le 20 décembre 2023 ne se répète plus. De tout ce qui précède, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour notre jeune démocratie et l'état de droit qui est le socle de notre vision, pour une nouvelle classe politique saine, pour un Congo fort, prospère, uni et indivisible, le monde entier nous observe. Le Congo dans son ensemble attend voir un traitement égal entre les personnes ayant commis les mêmes faits. Faire autrement à Massimaniba, alors que partout ailleurs on a sanctionné, c'est ouvrir une boîte à Pandore constitutive de 2 poids, 2 mesures. Dans l'espoir de nous faire entendre, trouver à travers ces mots l'expression forte de notre amour patriotique. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Koulou, que vive le territoire de Massimaniba. Fait à Kinshasa, le 5 février 2024, les candidats, députés nationaux et provinciaux de la circonscription de Massimaniba, victimes de l'annulation des élections du 20 décembre 2023. Je vous remercie.